Et surtout, je te... Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les villes sans sida, ou qu'est-ce qu'on a appris sur les villes sans sida dans cette conférence? Alors, ce qu'on a vu dans cette conférence, c'est qu'il y a bien un mouvement des villes sans sida qui s'est structuré depuis la déclaration de Paris des villes sans sida qui avait été adoptée à l'Hôtel de Ville le 1er décembre 2014. Donc, on a bien un mouvement qui se structure, des villes qui prennent le lead, mais certaines vont plus vite que d'autres vers la fin de l'épidémie, vers la fin de la transmission, ce que les gens de San Francisco appellent « getting to zero », atteindre le zéro stigma, zéro nouvelles infections. Alors pourquoi certaines villes comme Amsterdam, San Francisco, New York vont plus vite? C'est parce qu'elles ont une organisation du système de santé qui est déjà en place, qui préexiste et qui leur permet de décider vite et d'agir vite sur les leviers que sont le dépistage, le traitement le plus rapide possible, le monitoring des charges virales et évidemment le passage à l'échelle de l'accès à la PrEP. Dans cette concurrence ou comparaison en tout cas des villes sans sida, on voit que Paris a un rôle de leadership extrêmement fort, que ce qui a été porté par la mairie en termes de discours sur la fin de l'épidémie, mais aussi, et je crois que c'est très important, sur la place des villes comme lieu de meilleure vie, et pas seulement de fin de l'épidémie, mais les villes sont des villes, enfin, les maires promeuvent des villes où on doit vivre mieux, et la fin de l'épidémie VIH fait partie de ces objectifs. Donc ce leadership, on l'a bien senti avec la présence de la maire de Paris, qui a signé la déclaration communautaire de Paris, qui a rejoint la campagne You Equals You pour promouvoir l'efficacité du traitement pour empêcher les transmissions. Donc on le sent. Pour autant, on est un peu en retard sur les résultats. Et on est un peu en retard parce qu'en France, pays centralisé, les compétences en matière de santé, elles relèvent de l'État, elles relèvent au niveau local des agences régionales de santé, des services déconcentrés de l'État, de l'assurance maladie, et qu'à cette aune, la mairie de Paris n'a finalement pas tellement de pouvoir ou de leviers financiers, en tout cas des leviers financiers qui sont marginaux. Donc si on n'arrive pas très vite dans les prochains mois à embarquer avec nous plus puissamment l'Agence régionale de santé, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'ensemble des infectiologues et des coordinations régionales du VIH, on risque de se retrouver un peu derrière. Et évidemment, c'est ça qu'il faut éviter. Donc on compte sur eux.